est-ce que vous avez déjà raté le virage TikTok ? Pour y répondre, je vais accueillir Romain Sévry, responsable acquisition B2C de EDF ENR, et Maxime Smolinski, Operation Manager chez Cattle. C'est à vous. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? Ça devrait aller. Merci à tous de nous recevoir. Merci Romain d'être monté sur scène avec nous. Avant de commencer, on avait une petite question à main levée. Aujourd'hui, combien de personnes utilisent TikTok, que ce soit à titre pro ou à titre personnel ? Je suis pas bon en maths, mais c'est une bonne majorité. Et à main levée, qui déteste TikTok ? Il y a du monde quand même. Et à main levée, qui a hâte que cette présentation soit terminée pour aller manger ? Restez patient. Alors, je me présente, Romain Sévry, je suis responsable acquisition chez EDF ENR. EDF ENR, c'est la filiale solaire du groupe EDF et qui a la particularité de gérer son acquisition de manière indépendante. Donc, toujours dans une optique de test and learn, on a fait le choix de lancer TikTok début 2023, accompagné par l'agence Cattle. Toujours dans un objectif de générer des leads pour nos commerciaux sur le terrain, donc en B2C uniquement. Et du coup, Maxime, directeur des opérations chez Cattle, en gros, ça veut juste dire que je m'occupe des clients et de m'assurer que tout se passe bien. Donc c'était le cas avec EDF ENR. Alors, avant de vous présenter les enjeux, je vais d'abord reprendre le contexte. Notre persona cible chez EDF ENR, c'est un couple de retraités qui a aux alentours de 65 ans, qui a une maison dans la Drôme. Ils ont fini de payer tout leur crédit. Et l'électricité a augmenté depuis 2-3 ans, donc ils cherchent une solution généralement photovoltaïque pour faire des économies sur leur facture d'électricité. Donc là, vous allez me dire, couple 65 ans, retraité, une maison dans la Drôme, pourquoi se lancer sur TikTok ? C'est exactement ce que m'a dit ma direction. Mais en fait, il y a plusieurs enjeux qui sont très importants chez nous. C'est déjà, dans un premier temps, de rajeunir la cible. Viser des trentenaires, des quarantenaires et même des cinquantenaires pour gagner des parts de marché sur le photovoltaïque. Il y a aussi le fait d'être précurseur. Aujourd'hui, le marché du solaire, c'est un marché qui est en pleine expansion. On a des nouveaux concurrents qui arrivent toutes les semaines, voire tous les mois sur le marché, et on voulait être les premiers. Et le troisième enjeu, c'est justement de pouvoir profiter de ce rajeunissement de cette cible pour tester de nouvelles offres et des nouveaux produits qui seraient orientés plus autour des quarantenaires et des cinquantenaires, voire même des locataires, pourquoi pas. Du coup, la grande question, c'est comment EDF ENR est parti d'une feuille blanche, comment Romain a convaincu sa direction et comment ils se sont lancés sur TikTok. On va regarder ça, mais juste avant, pour que vous ayez un petit peu une vision globale de ce qu'est TikTok aujourd'hui, c'est pas que des danses, c'est pas que des Get Ready With Me, que des hauls. Il y a aussi plusieurs acteurs de l'énergie qui sont présents. EDF ENR est vraiment pionnier dans l'acquisition et il y a beaucoup d'autres acteurs qui aujourd'hui sont sur cette plateforme pour faire de la visibilité. Pourquoi pas demain faire de l'acquisition et nous faire concurrence ? Je n'espère pas. Avant de prendre le virage TikTok, retenez bien ce chiffre, 80%. 80% des résultats lorsqu'on fait des publicités sur TikTok Ads, c'est dépendant de la qualité et de la pertinence de la créa. Il faut qu'en quelques secondes, votre utilisateur ait compris est-ce que cette vidéo elle est faite pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de regarder un petit peu cette créa de A à Z. Cette slide fait peur, mais on va quand même la parcourir ensemble. Comment du coup on se lance concrètement sur TikTok quand on est EDF ENR et peu importe le client, de toute manière c'est le même process. Dans un premier temps, il faut que les équipes de Cattle aient compris la vision et compris la marque. Donc du coup, on va se poser, faire vraiment une session brainstorming pour éditer un brief et puis comprendre les objectifs. Ici, c'était de la visibilité, mais également surtout de la conversion. On était challengé sur le coût par lead, le taux de transformation, on le verra juste après. Ok, on a notre brief, maintenant il nous faut les créateurs, il nous faut le script, il nous faut tout un tas d'éléments. Donc du coup, on va accompagner les équipes en mode collaboratif. On travaille avec les équipes d'acquisition d'EDF ENR, mais également en tandem avec le juridique et le marketing. Il y a plein de validations. Donc on a mis en place une plateforme qui permet de présélectionner les créateurs de contenu ensemble, de réaliser les scripts et les valider ensemble pour avoir des vidéos qui sont adaptées du moins à la marque.
On a le brief, on a les créateurs, on a la vidéo. Maintenant, il faut prendre le virage et lancer nos créas sur TikTok Ads. Donc du coup, on va commencer à faire des campagnes principalement de visibilité pour passer à de la conversion. Je vous montrerai après un des apprentissages qu'on a eu justement de ce lancement. Sur TikTok Ads, le seul conseil qu'on pourrait vous donner, c'est ne faites pas de ciblage. Le ciblage, c'est votre créa. Rappelez-vous, 80% des résultats sur TikTok Ads sont drivés par la qualité et la pertinence de vos annonces. On a lancé, ça s'est plutôt bien passé, et donc du coup, on a commencé à réaliser de plus en plus de créa, à commencer à cibler d'autres personae. Et puis aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble. Donc c'est plutôt sympa. J'avais une question, Romain. Quand on est EDF ENR, comment ça se passe justement de passer à travers tout ce processus ? Ça, c'est vraiment la question qui fâche. C'est très long. C'est beaucoup de compliments et de café payé auprès du service juridique, déjà dans un premier temps. Et sinon, c'est dur d'expliquer à la direction qu'on va faire du business sur une plateforme que déjà personne n'utilise au sein d'EDF ENR. Et surtout qui était à l'époque très majoritairement utilisée par les 13-18 ans. Et surtout dans une consommation quotidienne de vidéos très humoristiques. Donc voilà, c'était dur à expliquer, mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai une direction marketing qui est très ouverte d'esprit dans une optique de test and learn. Et du coup, on a fait le choix quand même de tester ce nouveau canal d'acquisition avec Cattle. Est-ce que tu peux nous parler des formats qu'on a commencé à tester au début ? Alors, au tout début, on a voulu faire ce qu'on savait faire. Donc, on a pris le format corporate, celui qui est tout à votre droite. Rigolez pas parce qu'on l'a vraiment fait. On l'a vraiment fait. C'était le format classique qu'on peut voir sur Instagram, sur Facebook, vidéo de motion design avec présentation du produit. Bon, vous l'avez compris, s'il y en a qui ont rigolé, c'est que ça fonctionne pas du tout. Surtout pour faire de l'acquisition. Exactement. Donc, c'est toujours bien de faire du test and learn. Il faut quand même tester ses assets. Et puis aussi, c'est un moyen de montrer à la direction qu'il faut produire de nouveaux contenus. Toujours le 80%, c'est un chiffre qui va vous hanter cette nuit, je l'espère. 80% des résultats des campagnes ont été liés au créa UGC. Le format UGC, c'est du contenu authentique. On a l'impression que c'est l'utilisateur qui est chez lui puis qui donne un bon plan. Tiens, j'ai trouvé un moyen d'économiser jusqu'à 60% sur ma consommation d'énergie. J'ai trouvé un super installateur qui garantit ses panneaux pendant 25 ans. Donc c'est vraiment l'objectif d'ouvrir une fenêtre de transparence en fait avec l'utilisateur qui va devenir consommateur, on l'espère. Donc du coup, une fois qu'on avait nos créateurs de contenu, nos scripts, on a fait des tournages. Comme vous le voyez, il y a des tournages qui sont plutôt dans des environnements neutres. On voit que la personne est en pavillon, qu'elle a installé un panneau solaire, et on voit aussi, ça c'est très important, comment ça se passe en fait quand on est client. Les installateurs qui viennent chez nous, faire le suivi, etc. Ouvrir une fenêtre de transparence, c'est vraiment important. Du coup, Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats qu'on a eus ? Ouais. Au niveau des résultats, je vous épargne tous les chiffres. Je peux juste vous dire qu'on a vendu quand même pas mal d'installations solaires sur cette année. Je l'ai quand même segmenté en 4 bullet points. Le premier, c'est pour démontrer que TikTok contribue énormément à la conversion finale. On a observé TikTok lors de nos campagnes télé. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart de nos users ayant converti après un spot télé ont vu une vidéo TikTok. Le deuxième point important, c'est que du coup, on va se servir de nos learnings pour réutiliser jusqu'à 3 plateformes différentes nos top créas. On va prendre les top créas en format UGC, on va les mettre sur Instagram en format Reel, sur YouTube en format Short, et même sur ces plateformes-là, même sur ces régies, c'est celles qui vont convertir le plus. Le troisième point qui m'a d'ailleurs le plus choqué, c'est au niveau du taux de transformation. Aujourd'hui, chez EDF ENR, le KPI principal, c'est le taux de transformation du nombre de leads reçus par rapport au rendez-vous pris par nos commerciaux. Et aujourd'hui, nos campagnes TikTok ont un taux de transformation supérieur à la moyenne par rapport à tous les leviers confondus. Et le dernier point, c'est un A/B test qu'on a fait avec une redirection sur les landing pages qui a généré plus 30% de taux de transformation en redirigeant sur les landing pages. Et je vais vous détailler ce point sur notre premier apprentissage. Au démarrage, au lancement avec Maxime, on était parti sur des idées reçues. Les idées qui étaient
qu'un utilisateur TikTok scrollait pendant 1 heure, 2 heures, voire 3 heures sans quitter la plateforme. Donc, on s'est orienté naturellement vers un formulaire in-app, ce qu'on peut appeler le lead form chez Facebook et Google. Comme sur les autres régies, ça génère un volume très important de leads. C'est très rapide à mettre en place. Les CPC sont avantageux, mais par contre, la qualité de lead n'est pas forcément au rendez-vous, voire pas du tout. On a fait un test, et j'y croyais pas une seconde pour le coup, de redirection sur l'ALP. Je voyais vraiment pas un utilisateur quitter TikTok pour aller sur une page annexe. Et au final, ce test a très bien fonctionné. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, plus 30% de taux de transformation. On a nettement plus de conversions qualitatives. Et du coup, on s'y retrouve en termes de coût d'acquisition. On vous a préparé encore 2 apprentissages pour être sûr que vous preniez le virage TikTok. Ça, c'est une recommandation directement de TikTok qu'on a testé et qu'on peut approuver. Lorsque vous faites de la conversion, faites des campagnes de brand version. Faites des campagnes couplées, branding, donc c'est-à-dire visibilité. On en a fait. Pour vous donner un ordre d'idée, sur TikTok, il y a plusieurs formats publicitaires. Le format qu'on connaît tous, c'est le in-feed. Au bout de 4 scrolls, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est au bout de 4 scrolls, on est quand même pas mal target au niveau des pubs. Au bout de 4 scrolls, on a une publicité. Donc ça, c'est le in-feed. On peut faire du top feed, c'est-à-dire que c'est la première publicité qui va apparaître dans le scroll. On peut faire du top view, c'est un format vraiment takeover où on va prendre toute la page sur TikTok. Donc c'est des formats qu'on a testés tout simplement pour faire du branding dans un premier temps. Et puis, on a remarqué qu'on avait des taux de transformation qui étaient bien meilleurs. x2, x3, c'est ce que TikTok annonce. On ne peut pas communiquer tous les chiffres, mais du coup, ça nous a vraiment servi quand même. C'est assez simple. C'est en fait le fait d'éduquer vos utilisateurs. Lorsqu'ils vont passer dans une campagne de conversion, ils vous auront déjà vu en fait, en visibilité, ils savent déjà ce que vous faites, ils sont peut-être déjà conscients de leurs problèmes. Donc, c'est beaucoup plus facile après de faire de la conversion. Le dernier apprentissage, c'est un peu la formule magique pour faire des TikTok, tout simplement. C'est la recette secrète, même si elle change tous les 2 mois. Donc, utilisez-la maintenant, peut-être que ça ne sera pas le cas plus tard. Le hook, c'est sur 3 secondes. Ça peut être un élément visuel, textuel, du son. Retenez l'attention de vos utilisateurs. Il faut qu'ils comprennent tout de suite, est-ce que je suis sur la bonne vidéo? Est-ce que le message va m'intéresser? Ensuite, apportez des éléments de rétention. Racontez une histoire. Pendant votre histoire, mettez en valeur tous vos claims, par exemple les économies, par exemple la qualité de votre produit, etc., etc. Et finissez par un call to action. Même pour de la visibilité, pensez à votre call to action, c'est super important. Deuxième conseil, utilisez les fonctionnalités de TikTok. Ça peut paraître tout bête, mais utilisez à fond le sous-titrage natif TikTok. Utilisez les effets, les filtres. Vous le voyez par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais là il y a des camions avec des yeux. Faites comme si en fait vous aviez créé la vidéo entièrement sur TikTok. Il faut vraiment que ça soit le plus natif possible dans le feed de vos utilisateurs. Et la dernière phrase qui est assez intéressante, TikTok le dit pas mal, don't make ads, make TikTok. Et nous on rajoute juste quelque chose en plus, c'est don't make TikTok, tell real stories. Mon anglais est très bon. Racontez vraiment une histoire, faites du storytelling avec cet élément qu'on vous a présenté juste avant, hook, rétention, claim plus CTA, égale performance normalement. J'ai une dernière question pour toi, Romain. Il y a beaucoup de gens qui sourient depuis tout à l'heure sur cette créa avec des yeux. Ça s'est passé comment quand tu as présenté à la direction cette vidéo? Bon, là, clairement, mon responsable communication a failli tomber de sa chaise. Je l'ai rattrapé au dernier moment. Non, l'idée, en fait, c'est que nous, on utilise TikTok un peu comme la régie de test où on peut tout se permettre. Et l'avantage, c'est qu'on prend très peu de risques au niveau d'image de la marque parce qu'une trend, elle s'épuise ultra rapidement et une vidéo, elle crée de la fatigue au bout d'1 semaine, 10 jours. Donc clairement, si vous avez un bad buzz en ayant respecté les codes TikTok, personnellement, j'y crois pas. Je dirais que pour conclure, c'est vraiment une... TikTok, ça nous permet de tout tester, de comprendre nos utilisateurs, de tester des formats qui nous permettent d'orienter un message à certains utilisateurs bien précis et bien distincts. Donc clairement, nous, on est, si je peux conclure là-dessus, nous on est très satisfaits de ce premier test avec TikTok. On pensait jamais vendre des panneaux solaires dessus et pour le coup, on en a vendu énormément. Merci à tous.